On se rend compte que les saisons ne sont plus aussi régulières qu'auparavant, que les périodes de chaleur sont plus importantes, que les pluies sont plus irrégulières, et on se rend compte que ce changement est provoqué par l'activité humaine, et c'est ces changements-là qui sont perçus comme le changement climatique. Il y a une grande partie du problème des changements climatiques qui est liée à la gestion des déchets. Aujourd'hui, on se rend compte que les ressources ne sont pas illimitées, que ce soit les ressources en termes d'énergie, notamment énergie fossile, et même l'eau. Quand aujourd'hui, vous voyez des pays comme les États-Unis ou en Californie, on manque d'eau, en Afrique du Sud, on manque d'eau, on se dit, si on ne gère pas les ressources en eau qu'on a aujourd'hui, on risque d'être dans cette même situation. Quand on prend la Côte d'Ivoire, on a plusieurs aspects. On se rend compte qu'au niveau du sud, on a l'érosion côtière, la mer avance. On se rend compte qu'au niveau du nord, le désert avance. On se rend compte qu'on a de moins en moins de forêts. En 1960, on avait plus de 16 millions d'hectares de forêt. Il nous en reste moins de 3 millions. Et on continue à déboiser à un rythme qui n'est pas soutenable. Et à ce rythme, dans moins de 20 ans, nous n'aurons plus de forêt. En matière agricole, c'est comment produire plus avec moins. On encourage tout ce qui est fertilisation organique, on encourage tout ce qui est irrigation, on encourage tout ce qui est aujourd'hui culture associée entre les cultures pérennes et les cultures vivrières. En matière de construction, on préconise par exemple l'utilisation de la terre crue compressée qui nous permet de pouvoir utiliser les matériaux locaux, utiliser moins de ciment, utiliser moins de fer à béton et avoir plus de main-d'œuvre locale. On sait que tout le monde doit changer sa façon de consommer. On sait qu'on doit changer notre façon de produire et notamment sur le volet des déchets. Au niveau urbain, la Côte d'Ivoire à elle seule produit plus de 5 millions de tonnes de déchets par an, dont plus de la moitié peut être utilisée pour produire de l'énergie et pour produire des fertilisants.